Le temps d'une halte, les acteurs en charge du développement de la région du Guirico tirent un bilan revu à mi-parcours de la mise en œuvre de la politique nationale de développement. Le cadre régional de dialogue s'est réuni ce vendredi 8 août à Bobo-Dioulasso. La concertation a permis de présenter au profit des acteurs en charge du développement régional le bilan de la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement. Nous en savons davantage sur le sujet dans ce compte-rendu de Hassan Gourabou et Adama Julien Dambélé. Le rapport régional de performance 2025 de la politique nationale de développement révèle un taux d'exécution physique de plus de 53% dans le Guirico, rien que pour le premier trimestre. Quant au taux d'exécution financière, il s'établit à 80,89%, correspondant à environ 91 milliards de francs CFA. Ces chiffres, ainsi que les actions menées dans les différents secteurs de développement, sont ici en revue à mi-parcours à la faveur de la deuxième session ordinaire 2025 du cadre régional de dialogue du Guirico. On peut dire que les résultats sont encourageants. Au plan financier, nous avons pu mobiliser autour de 91 milliards sur 113 milliards qui étaient prévus. Et en matière de santé, vous avez des CSP qui sont en cours de construction. Il y a également des incinérateurs qui ont été réalisés. Il y a aussi des écoles qui ont été construites et d'autres qui sont en cours de construction. En matière d'eau et assainissement, vous avez des forages qui ont été construits pour le retour, bien sûr, des PDI dans les localités respectives. Disons, tous les secteurs ont été touchés. Le cadre permettra également aux acteurs de tabler sur la version révisée du plan d'action pour la stabilisation et le développement régional. Ce projet intègre 109 objectifs stratégiques sur la période 2025-2027. Le coût de réalisation pour l'ensemble des investissements au cours de ces 3 années à venir s'élève donc à 128 milliards environ. Le plan d'action pour la stabilisation et le développement régional révisé dégage les perspectives actualisées de mise en œuvre des actions de développement sur la période 2025-2027. Cette version révisée du plan d'action pour la stabilisation et le développement régional va donc répondre aux difficultés enregistrées lors de la mise en œuvre au premier trimestre. Il s'agit essentiellement des retards de paiement, de déblocage tardif des ressources financières et de la défaillance de certaines entreprises